Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, ô Muhammad, j'entre en refuge, j'entre en protection auprès du Seigneur de l'univers. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Donc là on a le premier mot qui est قُل. قُل qui est un verbe à l'impératif. C'est un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Muhammad, dis. Et ça nous prouve que le Coran, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également enseigné ce mot-là. C'est pas un mot qu'on supprime du Coran, comme certains le font ou certains l'ont fait. Et ça nous rappelle également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur qui reçoit des ordres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une règle dans le tafsir qui dit que ce qui est ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam est ordonné à sa communauté. Sauf lorsqu'il y a une explication ou un tarsis, c'est-à-dire une particularité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul ya Muhammad, a'udhu bi rabbin nas », c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à nous également. Donc on se doit de dire cette isti'adha. Également, le mot « Qul », c'est un ordre de ad-da'wa. De tout musulman, il est concerné par la propagation de l'islam, par la prédication. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à tous « Qul », donc dis « A'udhu bi rabbin nas ». Donc on se doit d'expliquer l'islam aux gens. Comme dans la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Donc dis Allah est l'unique. Donc nous on se doit en tant que musulmans propager cette parole qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit donc Qul a'udhu. A'udhu c'est du verbe a'adha ya'udhu et ça veut dire entrer dans la protection d'Allah. Ça ne veut pas dire demander la protection d'Allah. Demander la protection d'Allah, c'est al-isti'adha. Al-isti'adha. Là, c'est pas l'isti'adha. Là, c'est vraiment al-iyad. Vous entendez certaines fois, peut-être dans les khutbah, le jour du Jumu'ah, il y a wal-iyadhu billah. Wal-iyadhu billah, c'est-à-dire que et le refuge est auprès d'Allah. Donc là, c'est je rentre en refuge. C'est pas je demande le refuge, mais je rentre au refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Donc, ar-rabb. Ar-rabb, qu'est-ce que c'est donc? C'est le Seigneur. Et le Seigneur, donc, c'est quand on dit ar-rabb, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise Allah et il utilise ar-rabb. Donc, ar-rabb, c'est tout ce qui concerne la création. Tout ce qui concerne la création, c'est-à-dire le fait de donner la subsistance, le fait de créer, le fait d'organiser, le fait de contrôler les choses, tout ça c'est ar-rabb, ça rentre dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut quand il veut. Ça c'est ce qu'on appelle ar-rububiyya. Ar-rububiyya, c'est la seigneurie et le musulman il se doit d'affirmer et d'adorer, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Donc on demande la protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin Nas. Malikin Nas, le souverain des hommes. Et celui qui possède quelque chose, il en fait ce qu'il veut. D'accord? Donc Malikin Nas, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut des hommes. Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce que Al-Mulk, quand on dit Malikin Nas, ça fait partie de Rabbin Nas. D'accord? C'est Ar-Rabb, c'est général, et le Malik, c'est particulier. C'est-à-dire que parmi la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et qu'il est le souverain des hommes. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un tarsis, c'est-à-dire il a cité Malik al-Nas, alors que Malik al-Nas, il est compris dans Rabb al-Nas. Ça, on va y répondre juste après. Avant, je vais vous expliquer donc قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Et al-ilah, ilah al-nas, al-ilah c'est al-ma'boud, celui qui, le seul qui doit et qui mérite l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration. Donc c'est tout ce qui a un rapport avec l'adoration et avec la législation. Vous allez voir dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le mot ar-Rabb, ça parle de tout ce qui est création, et quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'adoration et il parle de législation, il utilise le mot Allah. Ça c'est très important de distinguer les deux choses dans le Coran. On a les deux mots principaux qui sont Rabbin Nas et Ilahin Nas, le Seigneur des hommes et le Dieu des hommes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis entre les deux Malik al-Nas? Les savants nous expliquent que dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala il va du plus général au plus précis. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc dit, je cherche ou je rentre en protection auprès du Seigneur des hommes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur des hommes, de tous les hommes. Croyants, non-croyants, musulmans, chrétiens, juifs, hindous, tous les hommes. Tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur. Ensuite, il dit Malikin Nas. Donc, il restreint. Et Malikin Nas, donc c'est pour ceux qui reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur, et leur Maître, leur Souverain. Donc, tout croyant, que ce soit musulman, chrétien, juif ou toute autre religion qui reconnaît un Dieu unique comme créateur. Et ensuite, Ilahin Nas, ça fait référence simplement aux musulmans qui reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala l'unique et qui l'adorent. Donc on part d'une généralité qui sont tous les hommes, croyants ou athées. Ensuite, Malikin Nas, on part que des croyants, musulmans ou d'autres religions. Et ensuite, Ilahin Nas pour que les musulmans. Donc voilà, on a ce qu'on appelle une gradation at-tadarruj. Ensuite, les savants nous expliquent une deuxième raison également pourquoi Malikin Nas à ce moment-là. C'est que lorsqu'un homme a un problème, je dis un homme avec un grand H a un problème, directement il va se diriger vers son souverain, vers son roi, quand un enfant il a un problème, il se dirige vers son responsable, c'est-à-dire ses parents. Lorsqu'on a un problème au travail, on se dirige vers le patron. Donc, tous les hommes qui ont un problème, ils se dirigent vers leur roi ou ceux qui les dirigent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait prendre conscience que même ces hommes-là, vers qui vous vous dirigez en cas de problème, ces hommes-là, ils sont aussi, ce sont des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur. Donc il est au-dessus d'eux. Donc au lieu de chercher la protection auprès d'eux, on devrait directement chercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une troisième explication. C'est pareil, donc parmi les hommes, il y a ce qu'on appelle al-muluk. Al-muluk, c'est les souverains, les présidents, les rois, ceux qui ont du pouvoir. Et les savants, ils nous disent que ce sont ceux qui sont le plus à même de créer du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait prendre conscience que ces hommes-là, que l'on pense rois, souverains, il y en a certains qui disent, j'entends souvent cette parole, telle communauté gère le monde, telle communauté fait ci, fait ça, les médias sont dirigés par telle personne, l'économie, et tout ça, etc. Et au point où on se dit, mais ces gens-là, ils ont oublié qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le Rabb, que c'est lui le souverain, c'est lui qui gère tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, tous ces moulouks qui font le mal, n'oubliez pas que ce sont des hommes comme eux et qu'ils ont un malik au-dessus d'eux qui les dirige. Ensuite, il y a celui qui médite sur ces trois premiers versets, il peut observer qu'il y a comment on appelle ça? Une répétition. D'accord? An-nas,
An-Nas. Et on peut trouver dans ça vraiment une beauté au niveau du son. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. C'est pas une répétition ennuyante. Et le savant, il nous explique que dans cette répétition, déjà, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il honore l'homme en le citant. Et l'homme, il est cité 127 fois, le nom An-Nas, il est cité 127 fois dans le Coran. Et si vous remarquez bien, donc, An-Nas, c'est le pluriel de Insan. Et il y a Surat al-Insan et il y a Surat al-Nas. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a vraiment élevé l'homme en appelant deux sourates du Coran par le nom l'homme, au singulier et au pluriel, et en répétant 127 fois le mot homme dans le Coran, et en finissant la dernière sourate du Coran par le mot An-Nas, et en répétant ce mot-là plusieurs fois dans cette sourate.